Savez-vous que le diable ne peut pas vous forcer à être malade? Alléluia! Rejoignez-nous pour cette émission où on va découvrir comment et pourquoi. Et bonjour et bienvenue à notre émission Zone Rapha, où nous parlons de la guérison, que ce soit spirituelle, émotionnelle ou physique. Et nous avons vu que l'émission dernière, nous avons parlé de la maladie, d'où ça vient, et de l'attitude que vous et moi, nous devrions adopter face à la maladie. Nous avons vu que la maladie vient du malin, c'est le mal, et nous devrions avoir, comme Romains 12, 9 nous dit, Paul nous dit, ayez en horreur le mal, ou ayez le mal en horreur. Alléluia. Et donc, vous et moi, le mal, la maladie vient, c'est le mal, et ça vient du malin, et nous devrions l'avoir en horreur. Nous avons vu que nous devons avoir une colère sainte. Et vous savez, aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose qui peut-être va vous étonner. Savez-vous, mes amis, que le diable ne peut pas vous forcer à être malade? Certains d'entre vous, quand vous êtes attaqués avec des symptômes quelconques, automatiquement, vous en venez à la conclusion, je suis malade, c'est comme ça peut pas changer. C'est quelque chose que vous acceptez et c'est quelque chose que vous dites, j'ai des symptômes, ça veut dire que je suis malade. Non, attendez un peu, je vais vous montrer quelque chose de puissant. Tout comme le diable, mes amis, ne peut pas vous forcer à pécher. Ça, vous le savez, j'espère. Quand le diable ne peut pas vous forcer à aller commettre l'adultère ou le mensonge ou le vol ou un péché quelconque. C'est un choix que vous devez faire. Vous devez choisir. Amen. Et comment est-ce que, écoutez-moi bien, comment est-ce que le diable va arriver à vous faire pécher? Parce que comme on l'a vu, vous devez choisir. C'est un choix. Il ne peut pas vous forcer à pécher. Amen. Comment va-t-il le faire, mes amis? Vous savez, ça s'appelle la tentation. Afin de vous faire pécher, le diable va vous amener une tentation. Exemple, s'il va vous essayer de vous tenter avec l'adultère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous amener, si vous êtes un mari par exemple, il va vous amener une petite nana toute belle avec une mini-jupe, un grand décolleté, et puis toute belle, et voyez à la maison, la femme, elle est avec les enfants, elle tirait sors la poubelle, fais ceci, et puis tout d'un coup, vous êtes là au bureau avec une petite nana toute belle, qui va venir là pour vous tenter. Et vous savez, là, vous avez un choix. Est-ce que je vais céder à la tentation, accepter ses compliments, aller avec elle boire un petit coup ou quoi que ce soit? Ou est-ce que je vais, comme Paul nous l'a dit, ou comme Jacques nous l'a dit dans Jacques 4, 7, résister au mal? Paul nous a dit, on a vu dans Éphésiens 4, versets 26 et 27, amen, de vous mettre en colère contre le mal, amen, contre même la tentation. Vous avez un choix. J'espère que maintenant vous le reconnaissez, vous voyez que le diable, vous n'allez pas vous réveiller dans un lit avec une petite nana qui n'est pas votre femme, en vous disant « Ah, le diable m'a forcé à commettre l'adultère ». Non, vous savez qu'il ne peut pas vous forcer. Mes amis, vous savez que de la même manière, le diable ne peut pas vous forcer à être malade. Et je sais que vous êtes en train de dire, mais Audrey, de quoi tu parles? Comment est-ce possible? Vous savez que les symptômes sont à la maladie ce que la tentation est au péché. Et ce que je veux dire par là, c'est tout comme le diable ne peut pas vous forcer à pécher, à commettre l'adultère ou un péché quelconque, et il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Rappelez-vous, il est le menteur, le manipulateur, il est celui qui commence à stratégiser pour vous faire tomber. Il va amener une tentation. Et de la même manière, les symptômes sont à la maladie, ce que la tentation est au péché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va vous amener des symptômes. Et si vous avez tout d'un coup des symptômes dans votre corps,
ça ne veut pas dire, mes amis, que vous êtes malade. Alléluia, ça veut dire que vous êtes tenté avec des symptômes. Pourquoi? Pour vous faire tomber dans la maladie, tout comme le diable va amener la tentation pour vous faire accepter et vous faire tomber dans le péché. Moi, mes amis, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas hors contrôle, ça veut dire que le diable ne peut pas vous forcer non seulement à pécher, il ne peut pas vous forcer à être malade. Voyez, si quelqu'un, les symptômes, quels que c'est, comme je dis, c'est comme une tentation. Ça veut dire que le diable, vous l'entendez là? Il frappe à la porte avec un des symptômes pour vous dire « accepte, accepte, soumets-toi ». Et rappelez-vous, qu'est-ce que l'on doit faire? Nous devons avoir cette colère sainte. Au premier signe des symptômes, c'est comme j'ai dit, c'est une tentation physique. Et nous devons avoir cette attitude de nous lever à l'intérieur, de nous mettre en colère contre cette injustice ou contre ces symptômes en disant non, si le diable frappe à la porte, n'allez pas lui ouvrir, le laisser rentrer, s'installer sur votre canapé, il va mettre ses pieds sur la table et, voyez, non, au premier signe des symptômes, quand les symptômes frappent à la porte, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous lever, résister. Rappelez-vous, Jacques 4,7, résistez au mal et au malin, et il s'enfuira. Résister au diable, il s'enfuira loin de vous. Mais voyez, ça veut dire que si vous ne lui résistez pas, si vous acceptez, si vous dites « je suis malade », alors, comme je l'ai dit, la maladie rentre dans votre corps, et votre corps, qu'est-ce que c'est? C'est votre maison, c'est le temple, c'est votre jardin. Vous vous rappelez l'erreur que Adam a fait? Et souvent, la plupart des chrétiens commettent la même erreur. Quand le diable est rentré dans le jardin, qu'il a tenté, qu'est-ce que Adam a fait? Il n'a rien fait du tout. Il est resté passif. Et dans sa passivité, il a cédé au diable. Il a ouvert la porte. Il a permis à l'ennemi de venir, de rentrer et tout d'un coup de devenir le maître. Quand on reste passif face aux symptômes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on lui ouvre la porte, on lui permet de rentrer dans notre petit jardin qui est notre corps, et une fois qu'il est rentré dans notre jardin, c'est beaucoup plus difficile, mes amis, de le mettre dehors. Une fois qu'on a cédé, qu'on a permis à la maladie, vous voyez, quand les symptômes frappent à la porte et qu'on ouvre la porte, on permet et qu'on dit « Oh, je suis malade », on a ouvert la porte, on a cédé aux symptômes, ce qui fait qu'on a cédé à la maladie, elle s'installe dans votre corps. Vous vous rappelez, on a vu que la tentation, comment ça opère? Le diable vient avec une tentation et Jacques le dit, que quand on est tenté, amen, et qu'on cède à la tentation, ça donne naissance au péché qui plus tard produit la mort. De la même manière, quand on cède aux symptômes, ça donne naissance à la maladie qui plus tard, si on s'en occupe pas, va produire la mort. Amen. Et voyez d'une fois le plus l'attitude que nous devons avoir et adopter face à la maladie et face aux symptômes. Dieu n'a jamais voulu qu'on cède à la maladie, qu'on accepte la maladie, qu'on tolère ou on apprenne à vivre avec la maladie. Non, nous devons avoir cette colère sainte, nous devons résister aux symptômes, aux premiers signes des symptômes. Nous devons apprendre à nous lever, à résister, à dire non. Voyez, c'est ce que Adam aurait dû faire dans le jardin. Il aurait dû venir en disant « Mais serpent là, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ma femme? Enlève-toi, pars d'ici, sors tout de suite, hop, t'as pas le droit de lui parler. Alors, va-t'en, ferme la bouche, je te dis, arrête de parler, sors, voilà, hop, vas-y, sors. C'est ce que Adam aurait dû faire avec le serpent, mais il ne l'a pas fait. Et de la même manière, c'est ce que nous devons faire avec les symptômes. Ça veut dire que vous et moi, mes amis, au premier signe des symptômes, on doit se lever en disant « Ah non, je refuse d'accepter ces symptômes. Non, je suis en bonne santé, je suis enfant de Dieu. La maladie n'a aucun droit dans ce corps, sors. » Et vous savez, j'aime bien que Jésus nous a dit quelque chose d'important. Dans Matthieu 16, verset 19,
il a dit, je vous donne les clés du royaume. Et voyez, un royaume, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine dans lequel un roi va régner, amen, va exercer autorité. Savez-vous, mes amis, que Jésus a dit, c'est mon désir de vous donner le royaume. Et je crois que c'est Apocalypse 1, verset 6, il a dit qu'il a fait de nous des rois et des sacerdoces. Nous sommes appelés à régner, nous sommes appelés à exercer autorité. Et c'est pour ça que Jésus, dans Matthieu 16, verset 19, il dit « Je vous donne les clés du royaume ». Mes amis, des clés, qu'est-ce que c'est? Des clés, c'est fait pour ouvrir et fermer. Ouvrir une porte ou fermer une porte. Et Jésus nous dit « Je vous donne les clés de royaume pour fermer, ouvrir, pour exercer l'autorité. » Et plus tard, il dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » Mes amis, là, je vais lire ce verset dans la version complète juive. Je sais, elle n'est pas en français, mais j'ai pris la liberté de le traduire de l'anglais en français. Et vous savez ce que ce verset dans Matthieu 16, 19, là, Paul nous dit « Je vous donne les clés du royaume. Ce que vous permettrez ici sur la terre sera permis dans les cieux. Ce que vous interdirez ici sur la terre sera interdit dans les cieux. » Et bien sûr, quand il parle des cieux, il ne parle pas des cieux où Dieu demeure, là où il y a son trône. Il parle du ciel où demeurent les forces du mal. Ça s'appelle le deuxième ciel. Je n'ai pas le temps d'en parler et de l'expliquer. Mais Paul a dit, je suis allé dans le troisième ciel, là où il y avait Dieu. Ça veut nous dire qu'il y a un deuxième ciel. C'est le ciel dont Paul parle dans Éphésiens 6, 12, où il dit, on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les forces du mal, les principautés, les dominations dans les lieux célestes. C'est de cela que je parle. Et là, on voit en fin de compte dans Matthieu 16, 19, que ces clés d'autorité, c'est pour interdire ou permettre. Et comment est-ce que vous et moi, nous allons interdire ou permettre? Avec notre bouche, avec nos paroles. Vous savez que nous avons dans notre bouche la même puissance de création que Dieu a. Il a créé le monde avec ses paroles et il nous a donné cette même puissance, cette même autorité. Avec nos paroles, nous pouvons permettre ou interdire, ouvrir ou fermer. Mes amis, c'est de ça que je parle. Au premier signe de symptômes, quand le diable et la maladie frappent à la porte de votre corps, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous lever, vous mettre en colère, résister. Comment? En ouvrant la bouche, en interdisant. Alléluia. Et comment vous allez faire cela? Symptômes? Non. Au nom de Jésus. Maladie? Non. Au nom de Jésus, je t'interdis de rentrer et de rester dans ce corps. Je te commande de sortir. Je te commande de partir. Je refuse d'accepter la maladie. Vous voyez, il y a une colère sainte. Vous ne devez pas dire « Ah, d'accord, bien sûr, c'est comme ça que ça doit... » Non, vous devez vous lever en disant « Non, je refuse. Je refuse d'être malade. Je refuse d'accepter la maladie. » Amen. Alléluia. Et vous savez, vous devez parler à la maladie. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans Marc 11, 23. Il dit, quiconque parle à la montagne, et j'aimerais rajouter, quiconque parle aux symptômes, quiconque parle à la maladie, lui commande de partir, de se ôter, de se jeter dans la mer et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Mes amis, je vous dis la vérité. Je vous dis que vous devez apprendre à interdire aux symptômes et à la maladie de rentrer dans votre corps. Dieu ne le fera pas pour vous. Personne ne le fera pour vous. Vous êtes le maître de votre temple. Vous êtes le maître de votre propre jardin. Vous avez le contrôle. Vous avez l'intendance de votre corps, de votre jardin et vous devez ouvrir la bouche. Et vous savez, non seulement vous devez au premier symptôme et vous dites, mais Audrey, moi, je savais pas ce que tu me dis.
Je ne savais pas cette vérité. Ben, la maladie, elle est déjà rentrée dans mon corps. La maladie s'est déjà installée dans mon corps. Et ça fait des années, des semaines, ou peu importe que je suis malade. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Non, 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 attendez. Oui, ça va peut-être être plus difficile, mais ce n'est pas impossible, car avec Dieu, rien n'est impossible. Vous pouvez exercer votre autorité. Oui, je l'avoue, ça va peut-être, une fois que le voleur, que le destructeur est rentré, la maladie est rentrée, ça va être un petit peu plus difficile, mais pas impossible. Vous allez devoir lui mettre de la pression dessus. Vous allez devoir résister, continuer, amen, avec foi, à chasser les symptômes, à commander à la maladie de partir et de rester dehors. Amen. Alléluia. J'espère que vous pouvez voir et comprendre ce que je suis en train de dire. C'est que Dieu ne va pas le faire pour vous. Vous voyez, la plupart des gens, ils demandent à Dieu de chasser la maladie. Ils demandent à Dieu de les guérir. Ils demandent, non, vous voyez, c'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. Il a dit, vous parlez à la montagne. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils parlent à Dieu au sujet de la montagne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils parlent à Dieu, ils prient, ils demandent à Dieu de parler à la maladie, de chasser la maladie, de guérir leur corps. Ce n'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. Il a dit, vous parlez à la montagne, vous parlez à la maladie, vous parlez aux symptômes. Amen. Et ils s'enfuiront loin de vous. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais vous croyez que ce que vous dites se fera, vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Et à la fin de cette émission, nous allons prier ensemble, mes amis, afin que le voleur, la maladie, les symptômes sortent de votre corps. Mais peut-être que, vous savez, ça vous est arrivé, peut-être vous êtes allé chez le docteur, amen, et le docteur a déclaré un diagnostic sur votre vie. Vous êtes là en face d'un docteur qui est un expert, bien sûr, et qui va vous dire, oh, est-ce qu'il y a eu une histoire de cancer ou de maladie de cœur dans votre famille? Et bien sûr, vous ne saviez pas et vous avez dit, oui, mon grand-père avait une maladie de cœur, oui, mon père avait une maladie de cœur. Et vous savez ce que le docteur va vous dire? Monsieur, madame, attendez-vous à avoir une maladie de cœur. Et il va falloir vous surveiller parce que vous êtes vraiment susceptible, vous allez sûrement, 90%, vous allez avoir une maladie. Que faire face à ces paroles qui sont prononcées contre vous? La Bible dit, ce que vous permettez sur la terre sera permis dans le monde céleste, dans les cieux, dans les forces du mal. Amen. Ce que vous interdisez sur la terre sera interdit dans le monde céleste, là où il y a les forces du mal. Alors, que faire face à ce diagnostic? Mes amis, écoutez, il y a un verset dans Ésaïe 54, verset 17, qui nous dit « Toute arme, et je la lis dans la Darby, toute arme forgée contre toi, tu la condamneras. » Alléluia. Vous savez ce que la Bible est en train de nous dire? Que quand une parole est prononcée contre vous, comme le diagnostic d'un docteur, ça devient une arme dans le monde spirituel qui est forgée contre vous. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, rappelez-vous, vous levez, ne restez pas passif face au docteur. Peu importe si c'est un expert, qu'il est dans la médecine pendant 50 ans, votre corps vous appartient, vous avez le droit et je dirais même la responsabilité de vous lever. Car au moment, si vous ne vous levez pas, mais que vous restez passif et que vous acceptez ce diagnostic et que vous ne vous levez pas et que vous ne condamnez pas cette parole, ça devient un jugement contre vous et ça devient dans le monde spirituel une arme forgée contre vous. Alors mes amis, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous lever en disant « Docteur, mais ne soyez pas méchant. » Vous n'avez pas besoin d'être grossier, malpoli. Vous devez être d'une manière polie, gentille, mais vous devez l'adresser immédiatement. Parce que rappelez-vous, si vous ne le faites pas, ça devient cette arme dans le monde spirituel forgée contre vous. Ça veut dire que si vous restez passif, tout d'un coup, vous ouvrez la porte, vous permettez à ce diagnostic de devenir une arme, vous permettez à l'ennemi, aux symptômes, à la maladie dans le monde spirituel de commencer à venir et attaquer votre vie, votre corps. Alors vous devez regarder le docteur avec un grand sourire sur le visage en disant « Docteur, merci.
Je sais que vous essayez de faire votre boulot, mais je vais vous dire tout de suite, docteur, non merci. Ce diagnostic, peu importe si mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père avait une maladie de cœur ou de cancer, ou peu importe. Je suis un enfant de Dieu et je vous dis tout de suite, ce diagnostic, je ne vais pas avoir une maladie de corps, je ne vais pas avoir un cancer, je ne vais pas avoir, remplissez la case, hein. Vous devez prendre cette position immédiatement en ouvrant la bouche et en condamnant ce diagnostic. Qu'est-ce que vous faites dans l'esprit? Vous interdisez, vous voyez, vous avez les clés du royaume et vous interdisez à ces paroles de devenir une arme forgée dans l'esprit contre vous. Vous voyez, vous fermez la porte. Vous interdisez à l'ennemi de venir, d'agir dans votre vie. Vous lui fermez la porte au nez. C'est tellement important. Mes amis, ne restez pas passifs. C'est important de le faire. Et vous savez, c'est important de savoir que dans le monde spirituel, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, nous vivons dans ce monde, mais notre citoyenneté n'est pas de ce monde physique. Notre citoyenneté, mes amis, c'est dans le monde spirituel. Alléluia, nous sommes des enfants. Nous sommes tout d'abord des enfants de Dieu dans le monde, dans l'esprit. Donc, je sais que certains parmi vous, vous êtes trouvés, ou peut-être vous avez été attaqués avec des symptômes, vous les avez laissés rentrer, vous avez été attaqués avec une maladie, peu importe combien de temps cette maladie s'est installée dans vos corps. Aujourd'hui, nous allons adresser cette maladie. Nous allons peut-être même adresser ces diagnostics qui ont été prononcés contre votre corps, votre vie. Vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez accepté, vous ne saviez pas que vous devriez prendre une position contre ce diagnostic, contre ces symptômes. Alors maintenant, nous allons prier au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout diagnostic qui a été prononcé contre vous par le docteur, par le corps médical, je commande à ces diagnostics, mettez votre main sur la partie de votre corps qui a été atteinte. Certains d'entre vous, ça va être, vous allez avoir les mains partout. Alléluia. Mais peu importe. Mettez et joignez votre foi avec la mienne. Et je parle dans le monde spirituel. J'adresse ce symptôme et je commande à ces symptômes de quitter votre corps. Peut-être c'est le corps de votre enfant, le corps d'un bien-aimé. Amen. Mettez votre main, imposez votre main et je déclare au nom de Jésus que ce diagnostic de cancer, je commande, je l'annule au nom de Jésus. Ce diagnostic de maladie de cœur, on vous a dit que vous alliez avoir des artères qui sont tellement bouchées à vous attendre à un infarctus, à vous attendre à des maladies de cœur. Amen. Vous avez certains d'entre vous, au nom de Jésus, je déclare et j'annule ce diagnostic. Je déclare maintenant que la puissance du Saint-Esprit, cette onction du Saint-Esprit va et rentre dans vos corps maintenant. Vous voyez, vos artères vont se dégager, vont s'ouvrir. Au nom de Jésus, le sang circule. Il y a quelqu'un, vous avez reçu, vous êtes diabétique. Et vous avez reçu un diagnostic que vous allez avoir peut-être devenir aveugle ou avoir une jambe ou même un pied qui devra être amputé. J'annule ces paroles maintenant dans l'esprit. Je dis non au nom de Jésus. Quiconque, où vous êtes, peu importe, je déclare que ce diagnostic est annulé sur vos yeux. Je déclare qu'ils vont voir. Je déclare que vos membres sont entiers et restent entiers. Je déclare que vos membres ne seront pas amputés. Qu'à partir de ce moment-là, votre sang commence à circuler. Votre cœur commence à pomper le sang. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare maintenant le sang circule. Je déclare que vos artères s'ouvrent. Votre cœur bat d'une manière régulière. Je déclare que le diabète, on annule son diagnostic. On annule ses effets. On annule au nom de Jésus cette maladie. Oh, alléluia. Certains, oui, je l'entends et je le vois. Et quelqu'un, vous avez reçu un diagnostic de démentie, que vous allez perdre la mémoire, que vous avez les premiers signes de démentie. Je déclare ce diagnostic annulé sur votre vie, sur votre cerveau. Maintenant, au nom de Jésus, ouvrez la bouche et disez « Oh non,
la démentie ne m'appartient pas. J'annule. Vous devez, vous aussi, ne me laissez pas simplement faire. Vous devez prendre cette position. Vous devez ouvrir votre bouche. Rappelez-vous, ce que vous liez sur la terre sera lié. Amen. Interdit dans le monde spirituel. Ce que vous permettez, ce que vous permettez sur cette terre sera permis dans le monde. Ce que vous interdisez sera interdit. Vous prenez votre position. Accordez-vous avec moi au nom de Jésus. Vous savez le problème, vous savez votre problème, vous savez le diagnostic, vous savez les symptômes. Prenez votre position à l'instant même. Au nom de Jésus, je te remercie pour cette onction qui transcende l'espace et le temps. Cette onction qui rentre dans vos maisons, qui rentre dans vos corps, dans vos membres, dans vos organes. Au nom de Jésus, quelqu'un, vous avez reçu des diagnostics de fibromyalgie, de neuropathie. Maintenant, vous ressentez vos muscles, vos membres, vos joints qui commencent à vous faire mal. Vous ressentez une fatigue constante. Levez-vous, faites un signe prophétique. Levez-vous, sautez, commencez à louer le Seigneur de tout votre cœur. Alléluia. Prenez, vous devez, c'est un signe de colère. Quand vous vous levez et que vous louez le Seigneur, malgré les symptômes, malgré la douleur, c'est un signe prophétique que vous vous levez contre la maladie, que vous refusez la maladie, que vous acceptez la guérison. Je déclare l'esprit, l'onction du Seigneur, alléluia, au son de ma voix, vient rentrer dans vos corps, au nom de Jésus, qui va vitaliser vos muscles, vos joints, vos tendons, vos nerfs. Alléluia. Vous allez peut-être ressentir comme une chaleur, comme des picotements, comme un rafraîchissement, peu importe. Commencez à bouger, commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Alléluia. Vous savez, c'est votre droit. C'est votre privilège, je dirais même, c'est votre responsabilité. Au nom de Jésus, je déclare maintenant la paix, l'ordre, l'harmonie complète sur votre corps, du haut de votre tête jusqu'à la plante de votre pied. Je déclare shalom, je déclare l'harmonie, je déclare la guérison, je déclare la paix intérieure, la paix extérieure, je déclare harmonie. Que tout ce que l'ennemi, les symptômes, la maladie, je les annule sur vos vies, sur vos corps, au nom de Jésus. Et je me mets en accord avec vous, là où vous êtes, pour déclarer que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il est en bonne santé, créé à l'image de Dieu, en sa ressemblance, parfait, en bonne santé, rempli de paix, d'harmonie et de joie. C'est votre héritage, au nom de Jésus. Je vous bénis. Et j'espère que vous allez nous retrouver pour une prochaine émission. Ça va être puissant. Soyez bénis. À bientôt.